l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mise à bord. I'm Batman. Up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. De retour dans la bande des comics, après cette présentation et cette bonne musique, nous allons partir donc sur la chronique héroïne dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Donc nous avons chacun pris une héroïne ou une anti-héroïne pour ma part, on verra bien. Voilà, pour présenter. Donc qui se sent de commencer ? Ok, bon je vais le faire. C'est bien ça aussi. Ouais, voilà, ça va changer pour une fois. Alors, moi j'avais envie de vous parler cette fois de comment dire, de ce comics qui s'appelle I Hate Fairyland et qui est de Scotty Young, sorti chez Indies Urban. Voilà, c'est un comics en 4 tomes. Et pour vous la faire très courte, j'adore cette anti-héroïne qui s'appelle Gertrude, donc, ou Gert pour les intimes, qui est une petite fille de 8 ans qui a été emportée un soir au pays des rêves, donc Fairyland, donc comme tous les gamins l'espèrent et tout. Elle se retrouve là-bas à devoir accomplir une quête avec son ange gardien, mais sa bonne conscience, son guide, voilà, qui s'appelle Larry, etc. Mais bien sûr, évidemment, rien ne se passe comme prévu. C'est-à-dire que la bêtise inhérente à Gert la rend incapable d'accomplir sa quête. Donc, ce qui devait s'accomplir en une nuit, au bout de 35 ans, elle y est toujours, là, Gert. Donc, on retrouve une femme dans un corps d'une enfant de 8 ans, donc une femme de 40 ans, qui n'en peut plus de ce côté guimauve, de tout ça, et qui se taille une route vers la sortie à coups de hache et écrasant tous les gentils nounours, elfes, licornes et champignons, etc. qu'on peut trouver. Voilà, tout ça suivi par Larry qui s'est mis à fumer, à boire du fait comment dire, il est tellement blasé par ce qu'il voit qu'il n'en peut plus. Voilà, donc on est vraiment sur cette sorte anti-héroïne. Elle est violente et vulgaire, mais bon, il est impossible de jurer chez Fairyland, donc elle dit beaucoup fluffin, il faut savoir. Donc il y a beaucoup de jeux de mots pour comment dire, mettre de façon plus acceptable et plus mignonnesque les insultes. Voilà, et donc on n'est pas sur une héroïne qui a vraiment besoin de coéquipier, qui va ramener. On n'est pas, voilà, on est vraiment sur de la solitaire. Il y a ce Larry, mais elle est prête à l'abandonner le plus souvent, où il le sert exactement d'exutoire. Donc voilà, c'est beaucoup de sarcasme, énormément de volonté de sortir, mais pas beaucoup de capacité. Donc on est sur une anti-héroïne. J'ai aimé ce livre pour ce côté décalé. Et voilà, je vous laisserai découvrir. On mettra des planches, mais je laisse la place au prochain. Rémi, dis-moi. Alors moi j'ai envie de vous parler de Lazarus ou Lazarus, je ne sais pas comment on dit. C'était une série qui était sortie chez Feu Glénat Comics de Greg Rucka et de Sa Majesté tout-puissante Michael Lark, qui est pour moi un dieu vivant. Et en fait, j'avais découvert sur Gotham Central, une série que j'adore. Et là, donc du coup, en fait, le monde, c'était dans un futur proche. Le monde est divisé non plus en pays, mais en territoires qui sont tenus par des riches familles. Et chaque famille a à sa disposition un Lazare, du nom du célèbre saint. Du coup, c'est un être génétiquement modifié qui est globalement immortel, qui a des espèces de pièces de rechange. Comme les trains. Comme les trains, exactement, merci. Et donc, du coup, voilà, le Lazare est à la fois le bouclier et l'épée de la famille qui sert à protéger et à attaquer. Et donc, ici, on suit l'histoire de Forever. De Forever Carlyle, qui est un joli nom. Et du coup, c'est son histoire. Et en fait, à son insu, les gens agissent autour d'elle. On l'a fait passer pour une membre de la famille, sauf que certains membres complotent un peu contre elle. Son père, entre guillemets, qui n'est plus qu'un
qu'un industriel qui l'a préfabriqué lui fait croire qu'elle est sa fille pour qu'elle ait justement cet amour de la famille. Les planches sont à tomber. Dès les premières planches, ça rentre tout de suite dans le vif du sujet puisqu'elle est abattue, laissée pour morte. Et donc c'est là qu'on comprend qu'elle a un facteur de régénération. Et c'est une fille qui doit faire 1m85, 85 kg, qui est commandant des armées, qui est formée au maniement des armes blanches. Donc voilà, pour moi, c'est une série qui s'est arrêtée malheureusement un peu en cours en 7 tomes, qui est donc sortie chez Glénat, je le rappelle. Mais vraiment une série que j'adorais parce qu'il y avait des enjeux politiques. Il y a de l'action, bien évidemment, il y a un peu des rebondissements. Et voilà, cette série, moi, je l'ai vraiment adorée et très, très déçu qu'elle soit restée un peu en suspens. Et je pense je suis tellement ému. Et en plus, malheureusement, on n'aura pas de fin, ce qui est tellement dommage. Mais, ça, c'est souvent dommage. Voilà, que ce soit scénario ou histoire, les dessins, c'est absolument génial. Donc, on est sur la femme forte combattante. Exactement. Mais qui a un cœur aussi. Ah, comme toi. Jay. On va rester sur une femme forte combattante, forcément. Moi, je vais vous parler d'un comics indé, donc on est très comics indé depuis ces chroniques, avec Something is Killing the Children, de James Tynion de Force et de Werther Dell'Edera. Et donc, qui est un comics qui est sorti récemment. Quoi donc ? Non, je disais quel talent pour les langues. Il a fait des bonbons, les Werther originales. Enchaîne. Regardez bien. Donc c'est sorti aux US chez Boom Studios et ça a été adapté en France par Urban Comics. C'est sorti en 5 tomes pour l'instant, c'est une série qui est en cours. Le premier tome, il coûte 17 € pour 136 pages. Et donc on va suivre une petite ville américaine qui s'appelle Harker's Peak, dans laquelle on a des disparitions étranges d'enfants. Donc comme son nom l'indique, il y a quelque chose qui tue les enfants et on ne sait pas ce que c'est, et dans cette ville va débarquer une jeune fille blonde avec un masque étrange et qui va essayer de démêler un petit peu tout ça, qui s'appelle Erika Slaughter. Et donc on retrouve beaucoup, alors j'en parlais tout à l'heure, on retrouve là clairement du Buffy, Buffy contre les vampires. C'est savoureux à lire, c'est une lecture par contre qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. Le dessin il peut paraître un petit peu enfantin, mais le propos et le côté gore des planches, c'est à éviter absolument à montrer aux petits parce que sinon ils vont très mal dormir. Enfin, ça joue vraiment là-dessus, sur les peurs enfantines, sur ce qu'on se raconte autour du feu pour se faire peur quand on est gamin. Et voilà, on va avoir une histoire avec beaucoup d'action, beaucoup de rebondissements. Et voilà, c'est vraiment une histoire que je recommande. En tout cas, ces 5 tomes qui sont sortis pour l'instant. Très bien. Voilà. Nos chers invités, de quoi avez-vous choisi de nous parler? Mais on va rester dans le thème de l'horreur un petit peu. Moi, j'ai décidé de vous parler de Merci, de Mirka Andolfo, qui a travaillé chez Marvel aussi. C'est une série en 3 tomes qui sont tous sortis en l'espace de 5 mois chez Glénat. C'est une petite pépite pour moi, je trouve, que ce soit au niveau du dessin, au niveau de l'écriture, etc. On se retrouve dans un milieu un petit peu western, un petit peu horreur. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Hélène, qui débarque dans une petite ville sur le passage de la ruée vers l'or. Et elle veut absolument acquérir une mine, la concession d'une mine, où beaucoup de choses se sont passées. Et le problème, c'est qu'il y a eu une très grosse catastrophe dont personne ne veut parler. Et il faut savoir qu'au fond de cette mine, il y a des choses vraiment avec lesquelles il ne vaudrait mieux pas avoir d'ennui. Et en fait, Hélène veut récupérer tout ça pour pouvoir avoir accès à ces choses-là. Le problème, c'est que la jeune Rory, qui est une orpheline amérindienne, va lui tomber dessus en étant persuadée que Hélène est sa maman. Et à partir de ce moment-là, les choses vont changer pour elle et ses plans vont être complètement chamboulés. J'ai beaucoup aimé, moi, cette série, notamment déjà par rapport aux couleurs, par rapport au texte, par rapport à l'histoire, mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est que la quasi-totalité des personnages masculins ne sont que des personnages secondaires. Toutes les femmes de l'histoire sont vraiment c'est vraiment très axé autour des femmes. On va suivre Hélène, on va être persuadé que c'est la méchante de l'histoire, que la personne qu'on pense être la personne gentille, finalement, elle est peut-être pas si gentille que ça. Et ça tourne vraiment autour des femmes, autour de la condition de la femme dans cette période-là aussi. Le fait qu'elle soit très chaperonnée, soit vraiment mise à part complètement parce que ce sont des femmes,
tout simplement. Et c'est vraiment une petite pépite à lire. Pareil, à ne pas forcément mettre entre toutes les mains, parce qu'il y a des scènes qui sont quand même assez violentes. Ouais. Mais voilà, c'est mon petit coup de cœur. Merci, et voilà. C'est beau en tout cas. Ouais. La Houlide solidaire. J'ai parlé. Ouais, voilà. On est venu avec le même. Ouais, non, mais vous êtes venus ensemble. Il n'y a pas de souci. Bravo. Gilles. Alors, moi, je vais vous parler de Il est où le patron chez Marabule, de Maude Bénézit et Les paysannes en polaire. Les paysannes en polaire. En polaire. En polaire. Magnifique. J'adore. Ah ouais, carrément. Ouais, écoute, ouais. Alors, ça va être l'histoire d'une jeune femme, Joséphine, qui veut reprendre la ferme de brebis de Georges. Du coup, on va la voir dans son parcours pour reprendre cette ferme et sur toutes les embûches qu'elle a pu avoir. Par exemple, sur la chambre des métiers qui lui a dit que elle était toute seule, que c'était une jeune femme, qu'elle allait pas forcément y arriver, que le monde paysan c'était assez compliqué. Mais elle va pas se décourager, on va la suivre pendant une saison. Elle va rencontrer d'autres femmes qui, pareil, ont fait la même démarche qu'elle. Vous avez une jeune femme qui est devenue apicultrice et une autre, pareil, qui élève des bovins. Et ça va être vraiment l'échange de ces trois femmes sur tout le monde paysan, qu'est-ce qu'elles ont pu vivre. Une phrase déjà qui est dans le titre, c'est par exemple le facteur qui vient et qui demande à voir le patron, qui est assez rigolote parce que c'est elle les patrons, mais voilà, c'est vrai que dans cette démarche c'est un peu compliqué. Ou pareil, vous avez un autre passage où elles sont en train de vendre leur fromage ou leur miel sur le marché. Vous avez le maire qui passe et qui leur dit que leurs maris font du très très bon travail à la ferme ou dans leur société, alors que c'est plutôt elles qui font du bon travail parce qu'elles n'ont pas forcément de compagnons. Voilà, c'est vraiment une bande dessinée documentaire à lire pour voir tous ces petits détails qu'on peut tous faire dans le quotidien et qui serait bien qu'on fasse attention. Et pour en revenir les paysannes en polaire, c'est un collectif de 5 vraies paysannes qui sont en Ardèche, si je me souviens bien, et qui se sont réunies pour faire une bande dessinée pour parler du monde paysan du côté des femmes. D'accord. Voilà. C'est sorti il y a longtemps ? C'est sorti, oui, il y a bien 2 ans. D'accord, ok. Ouais. Roman graphique, c'est des histoires vraies. C'est inspiré de faits réels, tout à fait. D'accord. Voilà. Sachant que c'est un truc dont on entend parler quand même, ce courant de femmes qui prennent en main beaucoup aux États-Unis aussi également. Où elles ont ce souci. Oui, là on est plus sur du roman, du feuilleton. Quoi. Mais d'accord. C'est très sympa. On retrouve un propos social un petit peu comme dans le dernier Vieux Fourneau, enfin dans tous les Vieux Fourneaux d'une manière générale, il y a quand même le Grand Servier, enfin voilà, avec l'industrie pharmaceutique et la paysanne d'ailleurs. Dans le dernier, il y a une paysanne aussi. Ouais, c'est rigolo. En tout cas, ça y fait penser, ça l'évoque un peu. C'est quelque chose qu'on a retrouvé, quoi. Parfait. Bon, écoute. Messieurs, on a fait le tour. On a fait le tour. On passe à toutes les infos disponibles comme d'habitude. On passe au quiz. Déjà ?